IHWFM 100,3. Plusieurs matchs étaient présentés aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Nous y reviendrons dans les prochaines minutes. Mais d'abord, notre bloc sportif, les Remparts de Québec étaient du côté de Gatineau cet après-midi pour affronter les Olympiques. Ça n'a pas très bien été pour les Remparts, une défaite de 5-0, mais pour nous en parler plus en détail, on retrouve Simon Bédard qui était sur place. Salut Simon, ça va bien? Bonsoir Rick, oui, toi? Oui, ça va très bien. Excellent. Simon, avec qui avait déjà collaboré à l'émission, à l'époque, j'avais une émission de sport le lundi soir. À l'époque, Simon qui suivait les activités du Caron Gay de Trois-Rivières dans la Ligue nord-américaine. Et puis, Simon, maintenant, t'étudies du côté d'Ottawa? Oui, il reste environ 3 semaines, là, puis depuis 2 ans environ, là, je fais partie de l'équipe des Olympiques ici. OK. Et puis, cette semaine, tu m'avais envoyé un courriel me disant peut-être qu'on pourrait se parler ce soir. Donc, voilà, ça n'a pas très bien été pour les Remparts. Une défaite de 5-0. D'abord, peux-tu nous parler des marqueurs du côté des Olympiques? Donc, écoutez, les Olympiques ont marqué 5 buts contre aucun là, du côté des Remparts de Québec. Donc, du côté de la troupe de Benoît Groux, en première période, un seul filet qui a été marqué par Roch Régimbal sur des passes de Alex McDonald et de Thomas Chica en avantage numérique. En deuxième période, les locaux ont ajouté à leur avance avec 3 buts consécutifs. Tout d'abord, Thomas Chica sur des passes de Poirier et de Régimbal. Par la suite, Garrett Clark d'un puissant tir des poignets dans la partie supérieure sur des passes de Cortez et de Petit avec un homme en plus à nouveau. Et finalement, quelques minutes plus tard, Kyle Morrison sur des passes de Weckworth et de Poirier. Et les Olympiques ont conclu le tout en troisième période sur une réussite de Alex Soumakis sur des passes de Pelletier et de Morrison. D'abord, le premier but, le 14e de Roch Régimbal, c'est un ancien des Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens, équipe avec laquelle on avait beaucoup d'espoir en lui. Cependant, ça n'a pas très bien fonctionné. Il a passé 2 ans avec les Saguenayens? Oui, c'est ça. Donc, ça, il y a beaucoup de monde qui me parle aussi de ça, là, parce que disons que ça doit être un joueur qui est censé produire plus que qu'est-ce qu'il produit depuis environ 2 ans. Je pense que qu'est-ce qui va marcher avec lui du côté de Chicoutimi, c'est que c'est un choix de première ronde. Ouais. Donc, on sait que les joueurs qui sont toujours choisis là, lors des premières rondes ont beaucoup d'attentes. Là, on a beaucoup d'attentes envers eux. Et je pense que ça va pas marcher comme que ça arrive avec plusieurs joueurs. Des fois, soit une question de chimie avec le coach, une question de système de jeu, je sais pas trop quoi. Entre autres, ce matin, c'est dans le journal Le Soleil. Toi, tu ne vas pas avoir lu l'article, mais il y avait un article sur Olivier Archambault. Ses 2 premières saisons, ça a été difficile. Cette année, avec les Voltigeurs, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est peut-être un peu le même cas de Roch Régimbal, un choix de première ronde et puis un changement d'air lui est bénéfique. Effectivement, mais écoutez, je pense qu'avec les Olympiques, là, ça va très bien pour lui depuis environ 3 semaines, 1 mois. Mais il y a aussi, là, je pense que les partisans, vu que c'est un joueur local et qu'on avait perdu au cours des dernières semaines, des joueurs comme Pajot et Mathieu Gagnon, qui étaient des joueurs aussi locaux, je pense que les partisans voulaient s'identifier à un joueur qui venait d'ici, dans le fond. Et je pense qu'ils avaient encore beaucoup plus d'attentes ici que là-bas. Par contre, c'est un très, très bon joueur de hockey. Des fois, peut-être qu'on parle d'un manque de cœur pour lui là dans son cas, mais je pense que depuis 1 mois, il joue du très bon hockey. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et lorsque Roch marque et qui joue du très bon hockey comme ça, je pense que l'équipe en sort toujours gagnante là-dedans. Les Olympiques qui ont échangé quelques joueurs, la date limite là, des transactions dans le hockey junior au début janvier. Depuis ce temps-là, est-ce que l'équipe a connu des hauts et des bas ou ça va relativement bien? Oui, mais je pense que c'est une saison comme ça. Hein. L'année passée, on avait beaucoup d'attentes envers nous là, à cause du match, à cause de la finale, dans le fond, en finale contre Saint John. Et je pense que là, maintenant, au hockey junior, on parle d'un cycle de 3 ans. Tu passes 3 ans avec tes meilleurs joueurs et ensuite, il faut que tu fasses peau neuve, dans le fond. Et je pense que c'est ça que l'équipe a fait au cours de la période morte. Et je pense que tout le monde s'attendait à une saison quand même assez difficile. Là, ça va quand même bien dans notre cas depuis une capable de semaines. Je pense que c'est le bon temps pour peut-être se trouver une identité, une nouvelle chimie à l'aube des séries qui s'en viennent. Mais je pense que même si on n'aurait pas échangé des joueurs comme Ouellet, Pajot et Gagnon lors de la dernière période des échanges, je pense que ça aurait quand même été un peu la même histoire. On aurait eu quelques bonnes séquences de victoires, quelques bonnes séquences de défaites. Je pense que c'est une saison comme ça, mais comme que tout le monde est conscient ici, faut qu'on apprenne à perdre avant d'apprendre à gagner au cours des prochaines campagnes.
Les Olympiques qui vont participer aux séries. Il faut dire que la division est possiblement la division la plus faible de la Ligue. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est un certain avantage qu'on a. Là. Au début de l'année, on avait fixé le 3e rang. Dans le fond, le premier rang de la TELUS Ouest pour avoir accès au 3e rang de la Ligue. Mais par contre, là, c'est l'Armada de Blainville là, qui un club que tout le monde voyait peut-être 15 dernier dans le fond dans la Ligue, là, 17 ou 18e au classement, qui finalement est premier de la TELUS Ouest, donc 3e dans la Ligue. Donc nous autres, on a eu des bonnes séquences qu'on a encore où tous les espoirs étaient permis d'y croire. On pouvait encore espérer finir 3e. Mais malheureusement, on a connu une séquence de défaites là, au cours des dernières semaines qui nous a fait très, très mal. Donc là, on bataille pour le 4e ou 3e rang avec Val-d'Or et Drummondville. Donc, on risque d'affronter là en partant un club comme Québec, justement, ou Victo. Donc, ça risque pas d'être très, très, très facile. Mais je pense que si on aurait pu aller chercher quelques victoires supplémentaires, dans le fond, on aurait peut-être pu espérer finir 3e et, dans le fond, avoir avantage de la glace lors des prochaines séries. Les Olympiques qui ont affronté un joueur originaire de Gatineau aujourd'hui, François Brassard, le gardien des Remparts. Donné 5 buts sur 20 tirs. Est-ce que ça a été un bon match pour lui? Avec 5 buts, peut-être pas, mais des fois, un match à 5-0, le gardien peut quand même connaître une bonne performance. Écoute, François, il nous a fait très, très mal paraître là, lors des 3 premiers duels cette année. Je pense qu'il y en avait un ou deux qui étaient peut-être de même, là, mais en tout cas, il avait quand même gardé, je pense, 2 matchs sur 3 depuis le début de l'année. C'était vraiment un gardien de but qu'on avait vraiment beaucoup de misère à jouer contre. Peut-être le fait qu'il savait qu'il jouait contre son club natal, ça allait toujours un peu ça donne un petit boost, là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a été un match difficile pour lui, mais aussi pour tout le monde. François n'a pas été mauvais, n'a pas été excellent non plus, a quand même fait une 15aine d'arrêts, mais je pense que l'équipe ne l'a vraiment pas aidé autant offensivement que défensivement. Et lorsqu'un club produit pas, mettons qu'un club marque un but ou 2, ça peut quand même aider le gardien de but à avoir confiance en lui un peu plus. Mais lorsque ton club est pas capable de marquer, n'est pas capable vraiment de rien faire de bon, je pense que c'est dur pour lui c'est dur à fond pour tout le monde de blâmer François là, seulement aussi. Là. Avec une défaite de 5-0, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont démarqués offensivement, mais est-ce qu'il y a quelques joueurs qui ont attiré ton attention plus particulièrement? Écoute, je pense que du côté de Québec ou... Oui, du côté de Québec. Oui, du côté de Québec, écoute, ça va être un match qui m'a vraiment marqué. Sûr qu'il y a plusieurs joueurs au fil des matchs que j'ai appris à jeter un coup d'œil envers eux. On parle à des joueurs comme Frédéric Roy qui connaît une très très bonne saison, des joueurs comme Adam Hearn aussi qui sont excellents, Michael Tam qui joue son rôle de capitaine à merveille. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été un match que les joueurs des Remparts ont vraiment été à l'œuvre. Je pense que du côté des Olympiques, il y a plus de joueurs qui ont fait de bonnes choses. Mais je pense que, connaissant l'équipe des Remparts de Québec, je pense qu'au cours des prochaines parties, ils vont vraiment rebondir et ils vont être prêts là, pour les prochaines séries. Oui, c'est la 2e défaite consécutive pour les Remparts. Avait perdu vendredi soir du côté de Drummondville. Du côté des Olympiques, est-ce qu'il y a quelques joueurs qu'on pourrait entendre parler qui sont admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale ou encore dans 2 ans qui sont prometteurs? Écoute, actuellement, nos meilleurs joueurs, là, on parle de François Lacerte, Régin Ball, ça c'est pas mal des joueurs où ils n'ont pas eu la chance de se faire repêcher au cours des prochaines années. Donc peut-être espérer un contrat, là, dénicher un contrat un peu comme Philippe Michael DeVos pour eux du côté d'un club de la Ligue. Un contrat Ligue américaine. De hockey. Mais côté joueurs, jeunes joueurs qui risquent de se faire remarquer au cours des prochaines années, on pense peut-être à des gars comme Alexandros Soumakis, un petit joueur de 5 pieds 6, mais qui pèse pas loin de 180 quelques livres. Vraiment un joueur fougueux. On compare beaucoup à Jordan Tootoo lorsqu'il jouait dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest ou de l'Ontario. Un joueur qui est capable de marquer, qui a peur de personne, un joueur qui dérange. Sinon, il y a Thomas Chica aussi, qui est un de nos meilleurs joueurs offensifs, un joueur qui est arrivé ici au début de l'année, un joueur qui avait été notre premier choix au repêchage européen l'été passé. Et c'est un joueur qui s'est adapté au style nord-américain très très rapidement. Et des fois, on sait que pour les joueurs qui viennent de loin, lui il vient de la République tchèque, c'est toujours difficile pour eux un peu de s'acclimater à ça, mais lui ça s'est vraiment fait très 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 bien. A été invité au camp des Flyers de Philadelphie justement au début de l'année, a très très bien fait. Donc ça pourrait être une très belle surprise ça au cours des prochaines saisons.
Sinon, peut-être un gars comme Adam Chapman qui sort un petit peu de nulle part, mais c'est un joueur que tout le monde adore. Je compare beaucoup à Brad Marchand des Bruins de Boston. C'est un joueur qui marque des buts, qui dérange, qui bave beaucoup les joueurs durant les sifflets. Un gars qui peut jeter des gants n'importe quand. Donc, vraiment le type typique de joueur que tu adores avoir de ton bord, mais que tu détestes beaucoup jouer contre. On a vu dans les dernières années du côté des Olympiques certains joueurs qui avaient été oubliés en quelque sorte par les équipes de la Ligue junior de l'Ontario. On pense entre autres à Claude Giroux. Est-ce que cette année, il y a des joueurs du côté de Gatineau qui proviennent de l'Ontario et qui performent avec l'équipe? Ben justement, comme que j'ai dit tantôt, Adam Chapman est un joueur comme ça. OK. Sinon, écoute, pour être franc, je pense que ça a été une de nos plus grandes lacunes là au cours des 2 dernières saisons. Souvent, on avait pensé peut-être trouver des perles rares. Là. Je pense à des joueurs comme Wes Harrett, je pense qu'il a quitté au cours des derniers mois, si je me trompe pas, des gars comme Scott Sandercock, qui était censé un de nos durs à cuire là, important l'année passée, qui n'a pas fait très très long feu. Mais je pense que la dernière plus grosse perle rare là, du côté de la Ligue de l'Ontario qu'on a fait, c'est vraiment Adam Chapman. C'est vraiment un joueur qui est rendu ciblé là, par les joueurs adverses et par les coachs adverses. Je pense que c'est vraiment un joueur qu'il faut que tu surveilles. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est un joueur de 17 ans seulement. Okay. Donc, pour un club qui tente de faire peau neuve et qui veut espérer peut-être aller chercher une coupe ou un championnat au cours des prochaines saisons avec les joueurs en place, on peut toujours faire appel à un joueur comme Chapman, parce que quand tu as 17 ans, il reste encore au moins 3 bonnes saisons de hockey à jouer. Et on sait que ça va être un joueur qui va être fort important pour l'équipe sûrement là, au cours des prochaines années. Donc, du côté des Olympiques, on vise la grosse année, quoi, dans 2 ans, 3 ans? Il y a plusieurs clubs qui disent qu'on devrait être bon l'année prochaine. Écoute, c'est très dur à dire. Il y a tellement de parité dans la Ligue que ça change tellement vite. On pense justement aux remparts eux-mêmes, justement. C'est censé être une année où ce qu'ils faisaient pour neuf, eux autres aussi, et finalement, écoutez, son 4e ou 3e là, actuellement. Donc, des fois, on peut penser quelque chose, puis c'est pas ça du tout, mais logiquement, là, moi je dis qu'en 2013-2014, donc dans 2 ans, l'équipe devrait être à terme. On pense qu'on a beaucoup de joueurs de 17 ans, beaucoup de jeunes joueurs qui sortent directement du midget 3A. Et qu'est-ce qui est dur pour eux, c'est qu'il y a tellement une grosse marge de manœuvre. La saison est plus longue, les voyages aussi beaucoup plus difficiles. C'est ça, donc pour eux, c'est vraiment une question d'adaptation. Donc je suis content, je pense que les gars vivent une saison difficile cette année. Ils vont avoir appris à perdre. Et lorsque les joueurs vont avoir pris plus d'expérience, lorsqu'ils vont être plus imposants, lorsque l'équipe va être encore meilleure, là, ils vont avoir plus de plaisir, je pense, à gagner des matchs. Donc, est-ce que ça fait le tour? Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire? Pas mal. Écoute, je pense que sinon, là, du côté du match, si on veut parler du match, là, quand même rapidement, là, j'ai parlé des joueurs clés. Je pense que François Lacerte nous a gardé dans le match du début à la fin. L'équipe de Patrick Roy a vraiment parti de match en force. Je pense que je dirais qu'au cours des 10 premières minutes de jeu, les remparts ont dominé carrément, mais je pense que Lacerte a été incroyable, a fait plusieurs arrêts. Il a justement fini son match avec 35 arrêts de plus à sa fiche. Et lorsque les Olympiques ont pris les devants en fin de première période en avantage numérique, on a senti que le tempo a vraiment changé de bord tranquillement, mais quand même. Et en deuxième période, vraiment, s'il y a une période qui a vraiment tué l'équipe adverse, c'est vraiment le début de deuxième période. Les Olympiques, se sont fait refuser un but après 53 secondes de jeu en deuxième période. Ensuite, on touché le poteau. Et ensuite, ça fait des 3 buts rapides qui ont carrément sorti les remparts du match. Donc, sinon, je pense qu'en troisième qu'en première, Québec a quand même bien joué, mais je pense que François Lacerte a été incroyable et c'est encore une fois une saison de rêve qui se poursuit pour lui. Ben voilà, merci beaucoup Simon. Ouais, pas trop, Eric. Je souhaite bonne chance dans la poursuite de tes études et bonne chance aux Olympiques. Puis si les 2 équipes se croisent en série, ben on pourra se reparler. Ça va faire plaisir. Espérons-le aussi. Merci beaucoup, Simon. Beaucoup, Eric. À la prochaine. Au revoir. Simon Bédard, donc, avec qui on discutait du match entre les remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau, match qui était présenté cet après-midi du côté du centre Robert Guertin à Gatineau. Donc, bien plaisant d'avoir des informations comme ça sur le match des remparts, les Olympiques, aussi la saison, comment que ça se déroule de ce côté. Merci beaucoup à Simon pour ces quelques minutes.